Hey, c'est encore moi, Alizé. Après un mois et demi super intense, j'ai commencé à être plus stable. Ma diète n'était pas toujours facile et il a fallu plus d'un massage pour m'aider à faire mes besoins. Le problème, c'est que quand je pousse, je respire moins bien parce que je n'ai pas beaucoup de réserve. Puis, grande étape, j'ai été transférée à l'unité de soins continus. Quelle fierté pour mes parents. Petit à petit, j'ai pris du poids et grandi, jusqu'à doubler mon poids par rapport à mon point le plus bas, de 850 grammes à plus de 1,7 kg. J'avais besoin de moins en moins d'oxygène. La pression dans mes poumons a diminué et j'ai pu passer aux petites lunettes pour respirer. J'ai même quitté mon incubateur pour un lit parce que je régulais enfin ma température. Et je râlais dès qu'on refermait l'incubateur parce qu'il faisait beaucoup trop chaud là-dedans. J'ai commencé à téter, mais c'est tout un apprentissage. Sucer, avaler, respirer et si en plus j'ai le hoquet, c'est sportif. Au début, je faisais des fausses routes, ça faisait ralentir mon cœur. Mais à force d'entraînement, je bois de plus grandes quantités, sauf quand je suis trop fatiguée. Pour l'instant, la sonde m'aide encore beaucoup. Même si maintenant je régule assez bien ma température, la clim de la chambre me refroidissait un peu trop. Du coup, je dépensais trop d'énergie et je prenais moins de poids. On m'a mis une lampe chauffante pendant les soins pour éviter ça et sinon j'étais bien couverte. Pendant plusieurs semaines, je prenais du poids, mais pas assez pour arrêter la diète, surtout que les quantités de l'air restaient limitées. Trop de liquide, ça mettait une trop grosse pression sur mon petit cœur et ça risquait d'ouvrir encore plus mon canal artériel. Il est encore un peu ouvert. Normalement, ce canal se ferme tout seul après la naissance. Mais chez nous, les grands prématurés, c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, je suis en phase de sevrage de plusieurs choses importantes avant de pouvoir rentrer à la maison. D'abord, l'assistance respiratoire. Je n'ai plus d'oxygène supplémentaire, juste un petit flux d'air ambiant, et j'ai 4 pauses de 2 heures par jour sans mes lunettes. Ça, c'est une grande victoire. Ensuite, l'alimentation. Je dois apprendre à manger sans sonde. Pour l'instant, toutes les 3 heures, je bois du lait maternel enrichi pour grossir. C'est un peu lourd à digérer et j'ai encore mal au ventre parfois. Depuis dimanche, je n'ai plus de diète, alors on allège un peu mes repas. Quand je suis bien réveillée, maman me met au sein. Je ne bois pas encore assez pour manger à la demande, mais je progresse chaque jour. Et puis, je découvre des petites choses qui paraissent normales, mais qui sont de grandes étapes pour moi. Être changée sur une table allongée, prendre des bains, dormir dans une gigoteuse, fini les coussins qui me rassuraient. À la maison, je devrais dormir sur le dos, sans coussin ni doudou, comme une grande. Et surtout, sans monitoring pour vérifier ma respiration. Depuis dimanche, maman dort avec moi pour être là dès que je veux téter. Je suis toujours en isolement à cause de la petite bactérie sur ma peau. C'est ce qu'il y a de mieux pour protéger les autres bébés et surtout éviter une épidémie. J'ai vu l'unité de développement et les kinés. Tout va bien, je fais de jolis mouvements. Mes yeux sont surveillés régulièrement à cause de l'oxygène que j'ai reçu. Mais pour l'instant, tout est normal. Et je passerai une IRM cérébrale pour vérifier mon cerveau. Tout est fait pour que je grandisse comme si j'étais encore dans le ventre de maman. C'est long, c'est minutieux et c'est un vrai marathon pour moi. Encore un peu de patience avant de rentrer à la maison. Et en attendant, je reçois tout l'amour de mes parents. Et ça, c'est le meilleur des médicaments. Sans oublier qu'aujourd'hui, je pèse 2,650 kg. Une vraie guerrière.